Bienvenue à l'émission Les Vedettes. On reçoit Nathalie Simard aujourd'hui. Bonjour. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va très bien, merci. J'aimerais ça vous poser quelques questions. Oui, bien sûr. Vous êtes né où? Je suis née à l'île d'Orléans le 9 juillet 1969. Ça vous donne quel âge, ça? Présentement, j'ai 45 ans. Oh, vous êtes encore jeune. Quel style de musique que vous écoutez? J'aime bien le pop. Je trouve que ça va très bien avec ma voix. Comment vous avez fait pour vous faire connaître? Ma carrière d'artiste a débuté en printemps 1969. Et lorsque mon gérant m'a demandé d'enregistrer la chanson Toutes les enfants en duo, j'ai fait cette chanson avec mon frère. Avez-vous fait d'autres chansons pour vous faire connaître? Oui, j'ai fait plusieurs autres. J'ai aussi enregistré un album de Noël. En 1980, j'ai fait la première tournée avec mon frère. On a chanté à la Place des Arts, au Théâtre du Québec. Wow, c'est le fun, ça. Ensuite, j'ai sorti mon troisième album, dans lequel j'ai chanté Tu n'aurais jamais dû partir, en duo avec Paolo. Ah ben ouais, c'est le Paolo fun, ça. Noël. Vous avez aussi une collection de vêtements, je crois. Oui, j'ai une collection de vêtements portant mon nom. J'ai sorti cette collection de vêtements en 1982. Vous êtes une star de télévision aussi? Oui, effectivement, je suis une star de la télé. J'ai réalisé Le village de Nathalie, une série télévisée. J'aimerais vous poser quelques questions personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec des Cloutier? Oui, moi, il m'a agressé durant mon enfance jusqu'à ce que je sois jeune femme. La culpabilité m'a habité très longtemps. Je me suis fait agresser durant 7 ans de temps. Et tout a commencé à l'âge de 11 ans. Vous avez sûrement avez beaucoup peur de ce qu'il faisait? Oui, car souvent, il me disait que si je dénonçais qu'est-ce qu'il y avait entre nous, la carrière de mon frère allait s'arrêter et que j'allais Avoir de la misère à continuer votre carrière ou? avoir de la misère à continuer ma carrière et gâcher la vie des gens. Alors, je n'ai rien dit. Et la fois que j'ai eu plus peur, c'est quand il m'a pris à la gorge et qu'il a essayé de m'étrangler. Ça reste vraiment beaucoup dans ma tête encore maintenant. C'est sûr, ça doit faire peur. Ça doit vous défaire des cauchemars aussi le soir, vous endormir. Oui, ben je repense souvent à ça, là. Vous faites aussi, j'avais fait partie, après la situation que j'ai entendue, moi je pourrais vous dire, une fondation pour les femmes? Oui, j'ai fait une fondation pour parvenir en aide aux enfants qui sont dans la même situation que moi. Je vais dans les écoles. Je vais aussi parler aux parents pour essayer de sensibiliser les gens à cette cause, car la plupart des jeunes ne veulent pas dénoncer, mais il le faut vraiment qu'ils dénoncent. Ça vous est déjà arrivé dans l'école que des enfants viennent vous voir après votre conférence pour dire qu'il a été abusé? Oui, mais pas beaucoup. La plupart des gens viennent me voir quand ils ont passé leur stade de 18 ans parce qu'ils trouvent ça plus facile à venir en parler que quand ils sont plus jeunes. Bon, ben, je suis bien content d'avoir vu votre histoire. Fait que je vous remercie beaucoup de votre entrevue. Merci, Merci. au revoir.